Ce matin, l'ambassadeur André Kelin a lâché une véritable bombe. Selon lui, des troupes britanniques sont activement engagées en Ukraine. Cela signifie que l'OTAN est désormais impliquée directement dans le conflit et la Russie a déclaré ses soldats comme cible légitime. En plus, on a appris que la Pologne aurait participé à l'attaque contre le général russe à Moscou. Est-ce que Poutine va maintenant tirer le frein d'urgence? Reste bien avec moi, car dans un instant, je vais t'expliquer pourquoi cette déclaration est bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air et pourquoi l'Allemagne est en réalité bien plus proche de ce conflit qu'on ne veut te le faire croire. Depuis longtemps, les rumeurs circulent sur une implication directe de l'Occident en Ukraine et nos dirigeants ne s'en cachent même plus. Pistorius veut rendre l'Allemagne apte à la guerre et Macron avec Starr semble prêt à envoyer des troupes dès demain. Mais tout cela semble n'être qu'un prétexte. Les forces britanniques opèrent déjà sur place, et Starr n'attend qu'un motif pour rendre la chose officielle et faire suivre les renforts. Des troupes britanniques sont bel et bien présentes sur le terrain en Ukraine. Le gouvernement britannique est profondément impliqué, incarnant une stratégie claire visant à contenir la Russie, selon les propos de Kelin dans une interview publiée lundi par Ranotki. Londres dicte la ligne politique à Kiev, partage des renseignements sensibles et combat aux côtés des forces ukrainiennes. On est en droit de considérer la Grande-Bretagne comme une véritable partie belligérante. Kelin ajoute même que des planificateurs militaires britanniques seraient stationnés directement à l'ambassade à Kiev. Et c'est là que la situation cesse d'être simplement politique pour devenir extrêmement dangereuse sur le plan militaire. Car le simple fait que les Britanniques participent activement à la guerre est déjà explosif en soi. Mais maintenant, Poutine a même une cible désignée, l'ambassade britannique à Kiev. Si les Britanniques y installent leur personnel militaire et le font opérer depuis là-bas, il ne serait pas surprenant que Poutine... Ce matin, l'ambassadeur André Kelin a lâché une véritable bombe. Selon lui, des troupes britanniques sont activement engagées en Ukraine. Cela signifie que l'OTAN est désormais impliquée directement dans le conflit et la Russie a déclaré ses soldats comme cible légitime. En plus, on a appris que la Pologne aurait participé à l'attaque contre le général russe à Moscou. Est-ce que Poutine va maintenant tirer le frein d'urgence? Reste bien avec moi, car dans un instant, je vais t'expliquer pourquoi cette déclaration est bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air et pourquoi l'Allemagne est en réalité bien plus proche de ce conflit qu'on ne veut te le faire croire. Depuis longtemps, les rumeurs circulent sur une implication directe de l'Occident en Ukraine et nos dirigeants ne s'en cachent même plus. Pistorius veut rendre l'Allemagne apte à la guerre. Et Macron avec Starr semble prêt à envoyer des troupes dès demain. Mais tout cela semble n'être qu'un prétexte. Les forces britanniques opèrent déjà sur place, et Starr n'attend qu'un motif pour rendre la chose officielle et faire suivre les renforts. Des troupes britanniques sont bel et bien présentes sur le terrain en Ukraine. Le gouvernement britannique est profondément impliqué, incarnant une stratégie claire visant à contenir la Russie, selon les propos de Kelin dans une interview publiée lundi par Ranotki. Londres dicte la ligne politique à Kiev, partage des renseignements sensibles et combat aux côtés des forces ukrainiennes. On est en droit de considérer la Grande-Bretagne comme une véritable partie belligérante. Kelin ajoute même que des planificateurs militaires britanniques seraient stationnés directement à l'ambassade à Kiev. Et c'est là que la situation cesse d'être simplement politique pour devenir extrêmement dangereuse sur le plan militaire. Car le simple fait que les Britanniques participent activement à la guerre est déjà explosif en soi. Mais maintenant, Poutine a même une cible désignée, l'ambassade britannique à Kiev. Si les Britanniques y installent leur personnel militaire et le font opérer depuis là-bas, il ne serait pas surprenant que Poutine décide bientôt d'y envoyer quelques missiles. Et c'est là que ça devient vraiment risqué. Ce ne serait plus une attaque comme une autre, mais un message clair et direct à l'Angleterre, avec des conséquences lourdes. Et non, je ne parle pas ici d'un déclenchement de l'article 5 de l'OTAN, car c'est précisément sur ce point que les médias nous mentent. La véritable escalade ne commence pas là où l'on croit. Le Royaume-Uni réagirait immédiatement avec des contre-mesures militaires, attaques clandestines, cyberattaques, opérations des services secrets. Mais au fond, cela importe peu à la Russie, car les Britanniques mènent déjà officieusement une guerre intense contre elle. Et si tu crois encore que tout cela n'est qu'un jeu politique ou une simple hypothèse, alors accroche-toi, car voici le moment où le château de cartes s'effondre. Il y a peu, la première confirmation officielle est tombée depuis l'Angleterre. Un soldat britannique a été tué en Ukraine, selon le ministère britannique de la Défense.
Un militaire britannique est décédé à la suite d'un incident non précisé survenu en Ukraine, a indiqué le ministère. C'est avec un profond regret que nous annonçons ce matin la mort d'un membre des forces armées britanniques en Ukraine. Il a été blessé lors d'un tragique accident alors qu'il observait des troupes ukrainiennes tester une nouvelle capacité défensive loin des lignes de front. Et peu importe ce qui s'est réellement passé, à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible, car c'est désormais confirmé. Des soldats occidentaux meurent dans cette guerre. L'homme en question s'appelait George Hooley, caporal-chef des parachutistes britanniques. Et soyons honnêtes, tout le monde sait ce que des parachutistes viennent faire en Ukraine. Alors, à ton avis, s'agissait-il vraiment d'un accident ou bien d'un tir russe? Quoi qu'il en soit, c'est la première fois que le gouvernement britannique reconnaît officiellement une perte militaire en Ukraine. Et combien d'autres y sont réellement tombés? Personne ne le sait. Mais celui-là, on ne pouvait plus le cacher. Et si tu crois que c'est tout, détrompe-toi. Tu te souviens sûrement de ce qui s'est passé la semaine dernière? Le vice-général des services secrets russes a été abattu en plein Moscou. L'Ukraine, bien sûr, a tout nié en bloc. Mais maintenant, le tireur a été capturé, et ce qu'il affirme va complètement à l'encontre de cette version. Le principal suspect dans l'assassinat du général russe a reconnu avoir travaillé pour Kiev. Le tireur présumé a déclaré aux enquêteurs qu'il figurait sur la liste de paix de l'Ukraine au moment où il a reçu l'ordre d'éliminer Vladimir Alexeïev. Il a aussi avoué qu'il vivait en Russie comme agent dormant, touchait 3 000 $ par mois de la part de l'Ukraine et devait recevoir une prime de 10 000 $ pour cette mission avant de s'enfuir ensuite vers l'Ukraine via Dubaï et la Roumanie. Mais à Dubaï, coup de théâtre, il a été arrêté et immédiatement extradé vers la Russie. Selon le service de sécurité russe, des agents polonais auraient aidé l'Ukraine à planifier l'attaque contre le général Alexeïev, d'après une déclaration faite ce lundi. Le principal suspect, Lomba, a été arrêté à Dubaï et transféré ce week-end à Moscou. Le FSB affirme détenir des preuves montrant qu'un Polonais, le fils d'un certain Korbers, a été utilisé pour aider l'Ukraine à recruter le tireur. Que dire de plus? On voit encore une fois à quel point tout l'Occident semble désormais profondément impliqué dans ce conflit. Et c'est exactement pour cela que l'Union européenne pousse sans cesse Zelensky à faire capoter toute tentative de paix. Soyons honnêtes, crois-tu encore que l'Allemagne restera en dehors de tout ça? L'UE a besoin de cette guerre, et les actions des services secrets occidentaux deviennent de plus en plus visibles.